Elle voit 14 000 euros, elle commence à trembler. Tu veux qu'elle commence à te sortir les audios qui concernent la réunion bien avant? Comment elle a vu 14 000 euros? C'est à cause de Anne Edith que la réunion a augmenté à 14 000 euros. Cécile Dema a déjà bouffé même 10 000 euros dans une tontine. Elle a touché quel million? À quel moment elle a touché des millions? Des millions pour les soirées où elle prête l'argent? Elle t'a dit combien de fois je lui ai déjà prêté l'argent pour sa soirée? Elle t'a dit déjà combien de fois j'ai investi pour ses soirées? Elle me dépasse les retours, elle a quoi? Hein? Un beau sac, même un dépôt-vente. Le seul beau sac Chanel qu'elle avait, il y a un gars avec qui elle sortait la vérité, qui est parti chez elle arracher, prendre le sac là. Le seul beau sac, le seul sac original, que c'est moi qui lui dis que va comme ça, acheter. C'est tout ce qu'elle avait. Tout ce que Cécile porte, c'est du vrac. Si tu la vois avec un bon truc, un beau sac, c'est qu'elle a prêté. Elle a mon sac Chanel rouge qu'elle avait prêté, elle a porté. Elle a amené au Cameroun. Elle m'a remis, c'est là-bas. Elle a mon sac Louis Vuitton qu'elle avait prêté. Elle a amené au Cameroun. Elle m'a donné, c'est là-bas. Quel est le bon sac que Cécile Dema a? Hein? Elle a quoi? Elle est où? Elle vit dans quoi? Elle est partie à Souza là-bas voler l'argent comment on appelle les gens là, des femmes battantes. Quand ils ont organisé la soirée là-bas, voler l'argent des femmes battantes. Pas le canal de, comment on appelle son show là? Pas le canal de Wété. Aller acheter un terrain à Souza, qu'elle est incapable de faire même la fondation. Cécile Dema, quoi? Que tu vas te mettre, tu vas comparer Cécile Dema à moi. Cécile, c'est qui? Elle veut le paraître, elle veut le match vu. Elle est obligée de vivre au-dessus de ses moyens, d'être escroc, malhonnête pour vivre. Entre-temps, elle met les uns, les autres en péril. Elle a quoi? Jusqu'à quand on va parler des gens qui ont quelque chose, c'est cela quoi? Une viveuse dans les foyers? Une fille qui escroque l'argent qu'on donne pour des malades? Un malade en Anatole, il est couché. On a donné 700 euros à Cécile Dema d'aller donner à Anatole. Elle a donné combien? 300 euros après combien de semaines? Il y a les audios. Cécile Dema qu'on arrête tous les jours à cause des histoires d'argent qu'on déshabille. Qu'on déshabille pour les problèmes d'argent. Tu as déjà vu on m'a arrêté pour un problème d'argent, en dehors des inventions là. Viens mettre un audio. Pas vos trucs que vous inventez. Je marche la tête haute. Comparativement à Cécile Dema, quand elle marche quelque part, elle est obligée de courber la tête parce qu'elle doit. Elle ne sait pas qui va l'arrêter. Cécile Dema ne marche pas la tête haute, épaule carrée comme moi. Elle est obligée de se courber comme ça, se courber. Regardez comme les vieux papas, les vieilles mamans qui marchaient avec des cannes. Juste à dire que Cécile Dema me dépasse. Elle te dépasse, toi, pas moi. Tu l'as dit maintes fois, j'ai laissé. Je l'ai interpellé. Maintenant, je te dis, et j'avais dit que je vais sortir de sa biographie, son portrait. On continue. C'est quoi devant Cécile Dema? On a vu les soirées de Cécile Dema ici, là, une place. Okay. Sans cotisation. Hey. Ça parle. Une place sans cotisation. Tu es la première à le dire. J'appelle qui? J'appelle les promoteurs. J'appelle les promoteurs des soirées pour dire comment ils peuvent prêter l'argent à gauche, à droite. J'appelle les promoteurs et une place sans cotisation. La réunion, Eugénie, elle disait que quoi? La réunion de février qu'elle avait pris, de décembre qu'elle avait pris. Et ça, c'est là où elle avait mon argent. Il lui a demandé mon argent, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle faisait la soirée, non? Et c'est le motif qu'elle nous avait donné que non, pardon, laissez-moi, je vais bouffer la tontine en premier parce que je dois réaliser ma soirée. De toutes les façons, quand on bouffe la tontine, c'est pour réaliser quelque chose. Hein. Son truc, c'est la soirée. C'est cette fois-ci qu'elle n'a pas... Elle a essayé de prêter un peu d'argent. Mais après, elle a fait comment? Pop. Elle a donné ça au chaud de l'heure. Elle ne t'avait pas dit qu'on l'avait... On est parti à fouiller, casser sa maison. C'est là où les propriétaires, les gens du foyer l'ont chassée. Qu'elle n'a pas d'assurance. C'est une démarche
c'est ce qu'on appelle l'assurance. Elle a l'assurance vie. Elle a l'assurance, comment on appelle ça, de location. Cécile Ndema n'a pas d'assurance. Elle ne connaît pas des assurances. Cécile Ndema vit du jour au jour. Cécile Ndema fait des réunions, des brouillards, elle prend là, elle met là-bas, elle prend là-bas, elle met là-bas, elle prend ici, elle met là, elle prend là, elle met là, elle prête là-bas, elle remet ici, elle prête, elle prête. Ça, c'est la vie d'une femme. C'était avant, maman. J'ai fait une seule réunion. Une seule. Je n'ai pas besoin de m'encombrer. Et quand je fais ça, je reçois une bonne somme, je fais quelque chose. Toi, tu dis que depuis des années. Cécile Ndema, quoi? Tu veux que je l'insulte? Là, voilà, donc je suis en train de laver. Je ne voulais pas entrer dans le quartier avec toi, mais tu m'as poussé. 14 000 euros, les soirées qu'elle fait là. Les soirées que l'international Cécile Ndema fait, ça parle de 14 000 euros. Une femme qui t'a amené, on t'a repoussé à l'hôpital. Bicha, elle était avec toi. Elle te soutenait. Elle supportait toutes les odeurs là. Aujourd'hui, tu viens envoyer une perdue de la nature des Bamouna venir insulter Cécile Ndema. Une fille qui... Regardez-moi une fille qui appelle les gens perdus de la nature. J'ai accouché de mon fils. L'ex-femme de Guy Mambo, Béatrice Bonge, elle est là. C'est mon amie d'enfance. Je vais parler de son nom. J'ai accouché le 8 janvier 2004. Je ne te connaissais pas. Le 8 janvier 2004. J'étais connue par le canal du frère de Cécile, qui était le fils d'Ali et qui sortait avec toi. Hein? C'est là où j'ai commencé à te côtoyer. Le 8 janvier 2004, à l'hôpital La Fontaine, dans l'île à Saint-Denis, je n'ai pas accouché à Bichat. Donc Cécile Ndema n'a jamais été avec moi. Si je mange, je te mets un défi, je te mets les papiers de mon enfant. Tu verras que mon fils n'est jamais né à l'hôpital Bichat. J'ai été suivie à l'hôpital Bichat, mais je n'ai jamais accouché à l'hôpital Bichat. La personne qui m'avait accompagné, Rose Saint-Ouen au courant, est témoin. C'est Béatrice Bonge qui m'accompagne à l'hôpital, accoucher. Et on est sorti comme ça. Un soir, j'avais mal et tout et tout. Donc Cécile Ndema ne m'a jamais accompagné. Jamais. Qu'elle arrête de mentir. Elle ne m'a jamais accompagné à l'hôpital. Jamais. Ok, on continue. Je ne connais même pas Cécile Ndema. Moi, je me te parle parce que moi, je te connais. J'ai habité avec toi. En quelle année? Tu as été ma grande sœur. Quand Cécile Ndema te présente son ami que tu dis qu'il est en Allemagne, là, il n'est même pas en Allemagne. À peine tu causes avec le monsieur, à peine tu causes avec lui, l'ami de Cécile Ndema, tu lui proposes déjà les marabouts. Ma tante a fait ça. À peine je cause avec Maniaka, à peine je cause avec Maniaka, je parle déjà des marabouts avec Cécile Ndema. Cécile Ndema ne t'a pas dit qu'elle partait déjà chez les pères exorcistes pour attacher les hommes. Cécile Ndema ne t'a pas dit qu'elle a une malchance que quand elle sort avec un homme, elle paye le billet d'avion à un homme. Elle paye le billet d'avion à un homme. L'homme va épouser la femme au Cameroun. Elle avait l'homme comme ça. Ouété lui a fait ça. Jean-Alain lui a fait ça. Maintenant, voilà le tour de Maniaka. Le jour où Alain prenait, recevait les 45 ans de Djinabel, Alain a amené sa propre femme. Elle ne t'a pas dit qu'elle part chez les exorcistes ou elle part se laver. Elle ne t'a pas dit que elle est complexée, qu'elle est dotée de mauvais esprits. Elle ne t'a pas encore dit ça. Hein? Non, il faut qu'elle te dise la vérité. Qu'elle te dise la vérité. Elle ne t'a pas dit qu'elle veut que je lui présente quelqu'un parce qu'elle veut à tout prix récupérer Maniaka. Elle ne t'a pas dit qu'elle voulait à tout prix récupérer Ndjichou, que quand Ndjichou l'avait laissé, elle est partie pleurer, se mettre à genoux
devant maître Jean-Robert Ngamo, pleurer. C'est Jean-Robert Ngamo qui arrange le mariage, juste ils partent là-bas. Dès qu'elle touche seulement Alain Dutu comme ça à l'épaule. Alain Dutu se retrouve sur le lit en train de dormir avec Cécile Dema. Elle t'a pas dit ça, maman. On continue. C'est là-bas que part ton argent. Si tu te concentres dans ta vie, que tu dis que tu ne donnes plus l'argent au marabout, parce que depuis que le marabout, tu passes chez les marabouts là, il n'y a rien. Tu ne progresses en rien. Il n'y a rien, je ne vois rien du tout. Je suis heureuse. Si je ne progresse en rien auprès de toi, auprès de ma famille, je progresse. Auprès de mes enfants, je progresse. Mais toi, te voilà, on te donne le nom de Ngrenga. Ngrenga. On te met, tu ressembles à quoi? Njou. Une fille que sa grand-mère était prostituée. Sa mère est venue, sa collègue. Elle-même, elle est venue. Sa soeur, sa tante, tout le monde. Voilà ta nièce qu'on couche là-bas. Dans les rues des marigots, les rigoles de Yaoundé. Qui fait les enfants avec les Ndjonki. Voilà une fille. Voilà la vie d'une fille. Voilà la vie d'une fille. Donc je dois te plaire, toi. Ma femme. On m'est devenu faire la grande gueule sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vendre le piment, je porte la contrefaçon. Je vends le piment, pourquoi? Ce n'est pas la fille qui disait tout à l'heure que sors-moi une facture d'un sac de toi. Je te sors une facture de l'un de mes sacs, même le diorama. Ce n'est pas la fille qui a dit tout à l'heure que je mettais les dépôts ventes. Maintenant, c'est elle qui vient dire que je mets les contrefaçons. Ce n'est pas elle qui a dit tout à l'heure que j'allais acheter les sacs des anciennes riches. Et c'est elle qui dit encore maintenant que je mets les contrefaçons. Hey, au moustique en France. Ha! Je ne peux pas vendre le piment. Je porte la contrefaçon. Jamais. Jamais. Une vraie vendeuse de piment ne porte pas la contrefaçon. Une vraie vendeuse de piment investit. Parce que c'est la sueur de ses lasses. Donc, elle part au magasin, elle s'achète son sac. Mongo Indi, depuis que tu vends le piment, montre-moi ce que tu as. Tu as réalisé quoi? Je n'ai rien, je n'ai rien. C'est quoi ton bilan? J'ai les enfants que tu n'as pas. C'est quoi ton bilan? J'ai les à ton enfants vieux âge. Parce qu'on peut dire qu'on peut vendre le piment pour un certain temps, pour avoir quelque... Ouais, mon âge. Tu as une tante qui est là, qui a au moins 63 ans, bientôt 65 ans, elle vend toujours le piment. Donc si moi je vends le piment, c'est un péché. À mon vieux âge. Donc tu connais déjà dit que vieux âge. Il y a une tante à toi qui est sur Facebook là, qui rôde là, qui vend le piment depuis des années, des lustres, jusqu'à présent. Elle vend le piment. Elle a quel âge? Donc, il y a l'âge dans le piment. Je vais sauf que vendre, parce que mes fesses ne coulent pas, ne soignent pas, comme ta part. Ne sois pas jalouse, Emma. Hein, collègue, ancienne collègue. Pardon, tu es au garage. Tu es au garage. Ne sois pas jalouse, hein, maman. Retraite anticipée, le sang de ça. Laisse-moi jouir de mes lasses. Hein, collègue? Ancien collègue. On va rire. Chose et on arrête. Mais toi, tu vas bientôt avoir le cancer même de là-bas. Parce qu'il y a un... Tu me souhaites le cancer. Ha! Hey! Retour à l'envoyeur. Et le VIH que tu as, et le cancer là que tu veux que j'ai, c'est toi qui auras le cancer là, c'est toi qui as ça, c'est ta soeur qui a ça, tes deux soeurs, ta soeur a le VIH, ton autre a le cancer, et toi-même tu auras encore le cancer là, au nom de Jésus, retour à l'envoyeur, ma femme, comme ta vie est sur répondeur, tu veux mettre la vie des autres sur répondeur, c'est retourner sur toi. Allah Bakouba, je prie pour toi que le cancer que tu veux m'envoyer là, que ça vienne sur toi au nom de Jésus. Tu es vaincu sorcière. Tu mets le cancer sur moi, Chouane. On continue. Il y a un mois, jour pour jour, elle n'a manqué après. Elle n'a manqué, c'est quoi? Toujours les longs yeux. Tu as entendu que 250. Comme dans la vente des piments maintenant, tu te plains que maintenant, pour qu'un Namankré te donne 100 €, c'est que c'est trop dur.
Tu as entendu 250, il t'a fait quoi derrière? Ok, il y a un mois, donc tu étais mon ami. Hey, donc tu es loin là-bas. Donc Dema qui n'est pas Waka, ose venir te dire qu'un Amakri m'a donné 250 euros. Toi, dans le camion, on te donnait combien? 20 euros. Un Amankri m'a pris par derrière. Maman, mon cul est petit, c'est pour faire caca. Tu as compris, non? Mon cul, comme le blanc dit souvent, c'est pour faire caca. Ok? Ok, maman. Je pensais que c'était 30 euros. Ma sodo 30. Donc, je suis devenu juste à 250 euros. Maman, je coûte cher. Hein? Ah, mon piment pique. On continue. Est-ce que Gombongo Indi, tu peux nous dire, tu es obligé de porter maintenant les cabas. Porte les pantalons. Hey. Tu portes un pantalon blanc, tu t'assois 5 minutes, tu montes ton derrière comme ça là. On voit. Tu montes comme ça là. Tu as compris? Porte un pantalon blanc, tu te mets, tu t'as dit, ou une robe blanche, tu t'assois 5 minutes, tu te lèves. Gombongo Indi. Ce n'est pas que tu vas rester, tu es obligé de porter maintenant les cabas. Ok. C'est facile. Hey. C'est facile. Hey. Et je nie. Donc, comme je viens dans les réunions, c'est les cabas que je porte souvent, ma. Ouais, bah, pas. Un mois. Tu ne parles pas avec quelqu'un depuis des années. Il y a un mois. Et maintenant, c'est toi qui dis que les cabas. Hey, ma famille. Maman, c'est long, hein. Tu marchais en boitant. Hein? Tu viens mentir que tu es tombé. Tu n'es jamais tombé. Hey. Tu es tombé sur un amancri qui était très dur, qui était féroce. Ouais. Ndema. Maman, je vois. Ma, ce n'est même pas maintenant. Hein. C'était quand Guy se mariait avec Béa. J'étais en train de faire le ménage chez moi. Anne-Edith est témoin. C'était la photo où elle t'a envoyée quand j'allais au mariage de Guy. Je faisais, n'a pas bien dit, ou c'est toi qui n'as pas bien noté. Je faisais le ménage chez moi. J'enlevais les toiles d'araignée. Ce n'est même pas la chaise. J'étais tombée. C'est comme l'autre jour, ma maison a failli prendre feu. Alors que tout était éteint. Juste parce qu'il y avait eu quoi, je ne me rappelle pas, c'est Mémé qui connaît. Si je n'avais pas été au téléphone avec Mémé. Donc c'est comme ça que j'avais appelé Ndema. Parce que j'étais tombée en allant descendre de l'escabeau. Pape, j'ai raté la marche. Je me suis retrouvée par terre et j'ai eu mal. J'ai appelé Cécile en tant que mon amie. Donc elle est venue te dire, maman, moi, je suis moi tombée. Oh. Je faisais le ménage. C'est vrai. Mais ça ne fait pas un mois. Alexandre Guy s'est marié quand? Avec Béa. C'était à cette période-là. Peut-être 22 ans. Et je dis même 22 ans. Peut-être 2 ans. Peut-être 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y a pas un mois. Donc, quand elle vient te dire, qu'elle te dise que je suis tombée et j'ai eu trop mal. Trop mal. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mal au bras. J'ai mal au bras parce qu'en allant tenir, j'ai raté la marche. Donc, elle est venue te dire ça. Voilà alors les amis. Voilà alors les amis. Et c'est vraiment, tu ne manques pas. Mais ce n'était pas le client parce que c'était chez moi. C'était le jour du mariage. Non, gars. Même quand Gabriel est quoi aussi. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Il y a combien de temps? Dans mes cas, ça va faire 2 ans. Hein? Donc, elle a dit avant-hier. Elle dit il y a un mois. Donc, si on trébuche. La dernière fois que toi et elle vous c'était le mois de juin 2023, vous ne voulez plus jamais vu. Vous parlez seulement au téléphone. Ah, maman, à quel moment je suis tombée? Je suis tombée, j'ai trébuché. J'ai trébuché, c'était vrai.
Je l'ai appelé. Après, quand je suis même allée à la réunion, j'ai parlé de ça. Je me levais à peine. Même, comment elle s'appelle? Coco est au courant. Je me levais à peine. Vous savez, quand quelqu'un tombe des fesses, maman, je suis quittée comme ça, là, je suis tombée, n'a pas. Je n'étais avec personne, il y a 2 ans, pratiquement. J'ai appelé mon ami que je suis tombée. J'ai commencé à pleurer. Hey, hey, continuons. Ndema, voici ton travail, tu es vaincu. Voilà ce que tu disais depuis. Voilà ce que tu faisais depuis. Tu t'es bien prononcé. Mais te voilà que je lave maintenant. Qui aurait cru? C'est toi qui es devenu le ventru. Tu le faisais en cachette. Si elle dit quelque chose, je reconnais. Je ne suis pas comme vous. Je vais dire que oui, je reconnais. Voici encore mon bras là. Que ma femme est en train de dire que voici ça ici. Regardez. Si vous voyez bien le bras là. Ici, entre comme ça. Quand je vais bien faire le direct, j'avais trébuché en arrêtant comme ça. Voilà ça ici. J'ai eu mal. Ma femme vient te dire. Ndema vient te dire. Ndema la chieuse sans laver les fesses vient te dire. Elle va lire l'heure avec moi. Vous vous êtes blessé. Hein? Faut dire la vérité. Okay. Il faut dire la vérité. C'est quoi? Tu as compris? Il faut dire la vérité. Tu envoies quoi, coucou, la refouler, la rejeter les Bamoun là, venir insulter la honte des Bamoun. Donc aujourd'hui, parce que c'est la honte des Bamoun. Donc aujourd'hui, tu appelles Coco la honte de Bamoun. Une fille qui t'a niasse, ma concombre. Une fille à qui tu as demandé les oranges. Une fille à qui tu as dit, s'il te plaît, il ne faut pas que les gens soient au courant. Tes audios sont dehors. Tu l'appelles la honte de Bamoun. Quand tu demandais les recharges, j'ai vu le PD là, du Maroc qui ne va jamais traverser pour venir en France là. Il a bonne mémoire, qui se rappelle que le jour où, je ne sais pas qui lui avait envoyé les audios d'une réunion, toujours dans les histoires de réunion de Ndema. La personne lui a envoyé les audios. Il est parti dans l'inbox, celui qui est au Maroc là, il est parti dans l'inbox de Ndema. Il a dit à Ndema que, Tata, on m'a demandé de te clasher, mais comme je te connais, hein, j'ai refusé que je te clash. Tata, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose. Ndema lui a dit que je n'ai pas l'argent. Mon fils. Ndema est venu me dire, ton soi-disant neveu qui est mendiant des inbox, j'étais là. J'étais là. Si tu dis quelque chose, dis la vérité, non. Il y a des tucuntu ici qui se cachent. Mais celle-là, là voilà qui est en train d'insulter maintenant la fille de Cécile Dema, que la fille de Cécile Dema. Toi non, mais toi là-dessus, je suis très à l'aise dans mon direct là, apparemment. Je t'enlève un peu ici. Je t'ai jamais vu dans mon direct, on avait tes fesses. Bon, à 1 heure, on arrête. Hein? Tu viens maintenant, quoi, coucou, quand on va insulter ton enfant? Parce que vous savez que quand moi j'entre dans le clash, je suis cru. Tu as cru que tu peux dire quoi? Tu n'es qu'une stérile pour insulter les enfants des autres. Tu n'es qu'une stérile pour insulter les enfants des autres. Tu peux dire quoi? Aucun enfant de Coco ne souffre. Tous ces enfants sont beaux. Tous ces enfants sont mignons. Coco a 5... Attends. Coco a 5 enfants. Les 5 enfants sont portants. Bien portants. Bien nourris. Bien vêtus. Les enfants de Coco s'habillent. Il y a une boutique là. Coco, comment on appelle ta boutique là même? Chez Jackaji. Les enfants de Coco s'habillent chez Jackaji. Tu sais ce qu'on appelle la marque Jackaji? Tu ne sais pas. C'est là-bas que les enfants de Coco s'habillent. Les enfants de Coco s'habillent chez Burberry, chez Christian Dior. Coco n'a pas un bon habit sur elle. Mais pour ses enfants, elle donne la tête, elle donne la queue, elle donne tout. Le souffle qu'elle peut avoir pour ses enfants, pour l'évolution de ses enfants. Ils sont bien élevés.
Ils sont bien éduqués. Ils sont bien encadrés. Tu as déjà vu le fils de Coco? Le charisme, la beauté de ça. Le premier. Tu as déjà vu les autres? Tu viens te comparer à Coco. Coco te dépasse aller-retour, ma. Coco te dépasse aller-retour. Coco a construit. Donc tu vas dire qu'elle aussi, elle n'a pas construit. Coco a logé sa mère. Coco, sa mère n'est pas venue faire la pute. Qu'est-ce que tu vas dire des enfants de Coco que tu n'as jamais dit sur les enfants des gens? En dehors de que tu sais la bite de ton enfant, coucher ton enfant est lesbienne, tu penses que ça va la choquer? C'est pour Ndema qu'on ne savait pas que sa fille est lélé. Maintenant, tous les réseaux sociaux savent que sa fille est lélé. Au lieu de mal parler donc des enfants des autres, c'est mieux qu'elle protège sa fille. Et tu penses qu'en allant insulter les enfants de Coco, si je suis là, que j'entends, je vais te laisser, je vais laisser les enfants de Ndema, je vais laisser Ndema qu'elle continue. Je ne vais pas les laisser. Hein? Je ne vais pas les laisser. Je ne vais même pas les louper parce qu'il y a trop à dire sur les enfants de Ndema. Il y a trop à dire sur ces enfants. Hé, mamie, calme ton jeu au niveau de ça. OK? Chouane. Je suis cru que je pars très loin. Je pars en profondeur. En profondeur, c'est quoi? Coco souffle. Je pars en profondeur et Coco je suis méchante. Les enfants ont quoi? J'espère que tout le monde voit comment Coco est en train de parler des enfants de Cécile Ndema. Elle a parlé des enfants de Cécile Ndema. Elle a dit que sa fille est Lélé. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est reconnu. Est-ce qu'elle a continué? C'est parce que Cécile Ndema a insulté une femme de stérile. Elle a ses messages, elle a ses audios. On attend la sortie de Ndema. C'est pourquoi Cécile, elle répète en disant, tu insultes cette femme de stérile. Je préfère être stérile que avoir un enfant lélé. Elle a insulté à quel moment? Elle n'a pas insulté. Elle n'a que répliqué. Elle n'a que répliqué. Elle n'a jamais insulté. Ne confondons pas les choses. C'est Cécile Ndema qui traite les enfants des gens, qui traite les familles des gens, des cancéreux, des stériles, de ceci, cela. Il y a les audios que je ne sais pas. C'est elle qui se laisse les audios et c'est elle qui envoie ça partout. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous commencez à pleurer. Il ne faut pas pleurer, hein. Il ne faut pas pleurer. C'est interdit de pleurer. Tu ne connais pas les histoires de réunion. Tu viens, tu t'assois, tu commences à parler. Tu écoutes seulement ce qu'on t'a dit. On t'évite même. Tu veux parler. Tu veux parler. Tu vas parler de qui? Tu vas parler de quoi? Je vais te répondre, comme je t'ai dit là, je te réponds là. Et puis je passe à autre chose. Je suis sur le problème d'argent. Tu sais, quand je signe sur quelque chose, tu veux détourner qui? Ndema a escroqué l'argent ou pas? C'est ce qu'on veut savoir. Le quartier que tu veux nous amener, écoute ce que les audios disent. Vous tournez toujours à rond au quartier. On continue. Quand je vais aller sur les enfants de quoi, coucou, ne pleurez pas. Tu vas pleurer. Ne dites pas que, oh non, laissez les enfants. Yeah. J'espère. Ne dites pas que laissez les enfants. Tu pars sur les enfants de quoi, Coco, comme j'ai dit. Moi, je l'appelle même quoi, Coco. De Coco, comme tu. Je pars sur les enfants de Ndema et je ramasse ta mère. Je sors les photos, les vidéos des autres enfants qui sont morts. Je mets sur Facebook. C'est vous qui n'allez pas pleurer. C'est toi qui pleures derrière. Je vais vous rendre folle. Vous êtes devenus amis pour moi. Hein? Je vous combats. Le jour où tu insultes les enfants de Coco Kouitou, je sors, je m'en vais prendre la vidéo de l'un de tes neveux, d'une de tes nièces, surtout celle qu'on a enterrée avec le cercueil rose. J'ai ça là. Je prends les enfants de Ndema, je mets dedans. Ndema a le droit d'insulter une amie avec qui elle a mangé, une amie avec qui elle a bu. Elle a le droit de la traiter de stérile. De la même façon, elle a traité sa sœur Grâce de stérile, de sorcière. Les mêmes mots qu'elle a utilisés en insultant sa propre sœur Grâce. C'est les mêmes mots qu'elle utilise sur Anne-Edith. Et quand Coco apprend ça, Coco n'a pas le droit de s'exclamer. Une exclamation n'est pas une injure, ma chérie. Alors,
Si tu veux insulter les enfants de Coco, vas-y. On va voir les enfants de qui ont des pathologies. On va voir des enfants de qui sont quoi que ce soit ou comment. Vous allez entendre, vous aimez souvent entendre que Chico sent le caoutchouc. C'est là où vous allez voir le vrai visage des gens ici dehors. On continue. Tu insultes l'enfant de Cécile Dema. J'insulte tes enfants, quoi, beaucoup. Aujourd'hui, c'est juste que je te préviens seulement. Tu parles encore des enfants de Cécile Dema dans tes lives. Okay. Je parle de tes enfants. Okay. On est bien d'accord là. Hey, juste elle ouvre les yeux. Regardez la sorcière Karamba. Mbapa Nadej. Le gros que ta mère. Écoute-moi très bien, Ngombungu Indi, Ngoma Inji. Ngoma Inji, écoute-moi. Hein? Maleba perpétue le gros cul de ta mère, enfant battant, né de préservatifs percés. Ngoma tchel, ngonjal, ngoyindi matchel, ngonangaboko, ngomura whip, ngojongmura, ngomura banga, imbécile, le gros cul de ta mère, qui vend le piment à Bordeaux chez le vieux blanc qui a les testicules de verre de terre. On continue. Donne-moi là une chose comme ça. Très bien. Va dans une réunion à Paris, quelqu'un t'accepte, on voit. Qui peut t'accepter? Je suis en train de Tu faire avais ma d'abord fait réunion. ça. Tu es venu demander pardon à Cécile. Cécile t'a encore... Et j'ai déjà demandé pardon à Cécile un jour. Depuis quand? C'est le contraire. Ah! Récupéré. J'espère que cette fois-ci, Cécile va comprendre. Elle m'avait récupéré parce qu'on était en train de l'insulter. Attends. Et je te rappelle, hein, je vais appeler une fille là, je ne sais pas si elle dort. Elle va expliquer le problème d'entrée. Attends, je te rappelle. Hey! Maman, le Congo, ça, maman, il est 1h. Hey! Il est 1h, je ne sais pas si la fille là dort. Je t'ai dit qu'il y a les gens qui vont parler. Ma, elle s'appelle mon Congo. Ouais, à cause de toi. À cause de toi. Attends. Je ne sais pas. Ma copine s'y dort. Attendez. On va te dire pourquoi je suis entré dans la réunion de Ndema. La fille voulait battre une là qu'on appelle Christelle. On t'a pas encore dit que dans la réunion là, il y a la bagarre là-bas. Hein? Que pour comment elle s'appelle? Colette a failli tuer Christelle. Mako, bonjour. Bonjour. Comment tu dors? Oui. Tu dors et tu dis oui comme ça. Là, une personne qui dort, c'est comme ça qu'une personne dort parle. J'ai dit Emma. Quand tu sonnais, je dormais. Ouais, ça va, excuse-moi, c'est le Congo ça. Je suis en direct. Tu comprends? Hein? Je veux juste te poser une question. Personne ne sait qui j'appelle. Dis-moi un peu. Quand Cécile me met dans le groupe me remet dans le groupe de votre réunion, c'était pourquoi? Parce que tu l'as lavé là-bas, non? Ma pardon, l'argent là. Et on m'a mis en dernière position. J'ai eu mon argent que c'était des problèmes après. Pardon. Que tu as failli battre quelqu'un. Juste à ce jour-là, je me suis mêlé. Tu as dit que, dis donc, toi aussi, tu es venu chercher ton argent. C'était pas ça? Hein? Oui. C'était en quelle année? Voilà, tu ne savais pas que je sais que c'est ton argent que tu venais chercher, qu'on a aussi pris ton argent. Et qui? C'était chez qui? La réunion était chez La réunion était chez qui? Toi, quand on dit que tu m'as mis problème, comment ton argent peut rester dehors? Moi, j'étais étonné que ton argent était resté dehors. C'est là que j'ai compris que les gens aiment saboter les gens pour rien ici dehors. Que ton argent était là. La tontine est finie, qu'on te devait même encore. Et la réunion, c'était chez qui ce jour? C'était chez Anne-Edith. Merci. Ce n'est pas l'argent de Anne-Edith qu'on avait pris pour te compléter l'argent? Oui. Moi, je suis toute là-bas. Et les Queen Winner n'avaient pas cotisé? Ma Pampers, tu connais une fille, je ne sais pas si tu es sur Facebook, mais excuse-moi. Il y a une fille là, Ma Pampers, tu connais
une fille là, il y a eu un problème de réunion là. Un problème de réunion. Ma pampesse est en train de dire que j'étais venu supplier Ndema pour que Ndema me reprenne à la réunion. J'ai dit que je t'appelle une ancienne. Une ancienne. Tu peux même revenir parce que tu veux récupérer ton argent. C'est pour ça que tu es revenu. Merci. J'espère. Attends, dis bonne nuit à ton mari. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Ça, c'est une ancienne membre de Style Chic et Glamour qui était la dernière victime où Ndema était obligé de prendre l'argent de Anne-Edith, diviser l'argent de Anne-Edith en deux pour compléter l'argent de la fille ici. Parce que la fille ici avait signé là-bas. Jusqu'à je me suis mêlé, Nadège Bapa. Jusqu'à elle a failli battre même. Une là. Si je n'étais pas toi, j'allais taper la fille de Christelle qui n'écoute même pas, mais c'est elle qui a la longue bouche. Merci. Elle était là quand il parlait. Voici la chose aussi qui dit que j'étais venu supplier Cécile pour que Cécile... Je voulais même, j'étais venu avec mon mari, non. Oui. Si on était prêts que c'est dans le champ. Aïe, aïe, aïe. Tu as entendu? Vous avez entendu? De toutes les façons, le moment venu, je vais t'appeler. Tu vas m'excuser, ne fuis pas le téléphone, hein, parce que vous êtes souvent là, vous fouillez les téléphones. Ne fuis pas le téléphone, je vais t'appeler parce que je vais faire les directs. Tu viens expliquer ce qui s'était passé avec ton argent. Et comment elle avait commencé à dire que tu dragues Maniaka. Tu parles mal à Maniaka. C'est pas ça? Hein? Maman. C'est ce qu'elle avait dit, non? Après, j'ai vu que c'est marié là. Qu'est-ce qui s'était passé? Il était à la réunion. Comme moi, il a dit là que c'était son frère, non? L'histoire est même longue, je ne peux même pas parler. Non, comme tu viens de... Comme tu viens de te réveiller, tu comprends? Hein? Le moment venant, je vais t'appeler, on va parler. Parce que j'ai dit à Ndema que, tu sais que, elle a fait les audios où elle a insulté Anne-Edith, elle a insulté Suzanne. Il y a une réunion, elle avait... Anne-Edith qui était son droit qui l'a supporté jusqu'à... pardon. Elle a insulté... Oui, elle a insulté Suzanne. Anne-Edith dit qu'elle pouvait parler à tout le monde, mais pas Anne-Edith. C'est Anne-Edith qui a fait que la réunion là se tienne encore. C'était déjà tout bon, c'est fini. Parti dans toutes les réunions, personne n'était accepté. Voilà. Elle a parlé. Donc, c'est parce que j'étais en ligne avec Eugénie. J'ai dit que si elle continue avec Eugénie, on va croire que je mens. Donc, j'appelle quelqu'un comme ça. Et c'est comme ça que je t'ai appelé. La réunion, là, c'était en quelle année, ma? C'était en 2011. On était les derniers, on est quitté. Et puis, on est quitté l'année où là, tu entraînes. Le jour que tu es venu, c'est... 2021. 2021. 2021, parce qu'en 2022, j'ai commencé 2021, fin 2021, 22, début 2022. Merci. La fille, ça a failli battre. En direct. Je t'ai dit que je suis en direct, non? Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Ouais, Mako. Je t'ai dit que je suis en direct, non? J'ai parlé. Ma voix va sortir. Ta voix va sortir, ça fait. Jusqu'à ne voit même plus, je ne sais même pas comment on appelle Shadow. On ne va pas ce nom, le quoi là. Maman, je t'ai dit que je suis en direct. Quand j'ai commencé. On n'a pas compris. Bon, parce que tu sortais du sommeil. Mais tu as quand même parlé, les gens ont compris. Hein. C'est ça l'essentiel. Maman, maintenant, si tu es appelé en direct que tu n'as pas compris, excuse-moi. Bonne nuit, Mako. Je voulais juste savoir. Dors bien, bisous, je t'aime. Voilà. On connaît que tu es une maître chanteuse. Hey, il y a maître chanteuse. Donc, vous avez suivi, non? Je vais mettre... Moins de choses. On va aller sur les réseaux. Tu viens dire que Cécile Ndema, c'est une clasheuse. Cécile Ndema est clasheuse avec quoi? Depuis que vous connaissez Cécile Ndema, vous avez vu Cécile Ndema venir faire les directs ici. Maman n'a pas déshabillé Cécile Ndema ici pour la réunion. Maman, Cécile Ndema n'a pas clashé Flore ici. Maman, Cécile Ndema n'a pas clashé son show Alain Dutu ici. Cécile Ndema n'a pas clashé Maître Ngamo ici. Cécile Ndema n'a pas clashé
Rosie Mimi avec qui elle marche aujourd'hui. Cécile Ndema n'a pas clashé Guy Métan. Donc elle n'est pas clasheuse, elle est une bonne clasheuse. Elle est une bonne clasheuse. Maman, le direct, là, non, je m'avais dormi, pardon. Hey. Pour dire qu'elle va clasher quelqu'un ou bien pour insulter quelqu'un. Non. Donc c'est pourquoi elle t'a envoyé. C'est Ndema regarde sa personne. Elle voit qu'elle va venir répondre à qui? Celle-là qu'elle a lavée. C'est le monde à l'envers. Si elle-même, elle était même propre, on allait bien comprendre. Une fille qui coule la sueur. Une fille qui coule la sueur. Une fille qui parle, la salive sort. Une fille qui ne sait pas tenir la fourchette des couverts. Une fille qui mange tchap, tchap, tchap. Une fille qui mange la morve sort. C'est elle qui m'a lavé. Sur ce, le direct là est long. Je reprends ça demain. Je reprends le direct là demain. Maman, il fait chaud. Pardon, il est une heure. Hey, pardon, je vais dormir. Je reprends le direct demain. C'est tellement long que, hein, je vous en prie, demain, enfin tout à l'heure, c'est un autre jour. Avec ma Pam, je fais le direct dans le noir. Quand il s'agira de l'argent, je parlerai à visage découvert parce qu'il s'agit des dos. Maintenant, là, nous sommes au quartier, au pays de gâté et roi. Moi, je vais décréter les directs de ma Pam. Coco, ma petite sœur, que Dieu m'a donnée, va mettre les audios. Rêve va découper les directs. Monica Jazz va prendre l'affaire après. Et puis moi, je vais venir terminer avec les preuves et les décomptes. C'est comme ça et pas autrement. Après, j'appelle Pasto, Dorcas. Je vais te mettre au travail. Merci Nancy, beauté. J'ai appris que tu es en train de faire l'affaire. Dès demain, je publie la photo de Ndema. La vidéo, on est en train de la battre pour l'argent. Une fille qui parle, la salive sort, une quemandeuse comme ça, mangeuse, voleuse de champagne. C'est moi qui avais dit. C'est elle qui était venue me dire. Coco Kouetou était là. Donc tu penses que j'ai envie d'appeler quelqu'un. Tu fais comme si j'ai trop peur de quelqu'un. Elle ne peut pas répondre à qui. Elle est quoi? Elle est quoi? Bon, je pense que j'ai fini. Pour le moment, donc son direct est à 26 minutes 39 secondes. Et elle a fait 1h17 minutes et 52 secondes de direct. Donc demain, je continue à partir de 26 minutes et 39 secondes. Coco Kouetou continue avec les directs de dénonciation demain. On sensibilise, on n'est pas au quartier. Donc on est en train de sensibiliser. On sensibilise. Ok? Demain, on continue. On continue. Le nom de quelqu'un sort, j'appelle la personne. Vous avez compris? C'est comme ça et pas autrement. Je vais décrypter tes directs, ma Pam. Je vais te mettre dos à ton propre mensonge. Je ne suis pas là-dedans. Je t'ai dit qu'on parle de 21 000 euros, 14 et 7 000 euros. On ne parle pas les choses du quartier. Quand j'ai un petit moment comme ça, là, je décrypte. Ton direct, si je vais continuer à le décrypter demain. Parce que là, je suis déjà à combien d'heures de direct? J'ai mis long. Voilà. Ça, c'est une fille qui était sortie de la réunion. Elle a failli bagarrer, c'est nous qui avons soutenu. Et c'était chez Anne-Edith. Jusqu'à la police est même arrivée chez Anne-Edith. Cette fille-ci. Ndema va connaître la voix. Les gens qui ont fait style chic et glamour vont connaître la voix. Colette a failli battre sur la même Christelle l'autre jour. A
affaire à suivre. Demain à 10h, Coco a dit que même si c'est même à 8h, attendez, je l'appelle. Ah, Coco ne dort pas, Coco est dans le Congo, ça. Et Coco, ma petite sœur, on va seulement nous tuer. Hé, Coco, 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 Coco. Attendez. Sur ce, vraiment, il se fait tard. Je sais que vous aimez le japap. Jusqu'à tu me prononces. Comme vous voyez, je suis vieille. Donc, la vieille femme que je suis doit mettre ses vieux os au lit. Pardon. Pardon. Pardon, demain seulement. Pardon. Je vous dis seulement pardon. Est-ce que le japap était bon? Envoyez les cœurs. Le décryptage était bon. Le nom de la petite sœur de cette... Est-ce que le décryptage était bon? Les noms que tu vas sortir, je vais les appeler. Hein. Si tu appelles n'importe qui, j'appelle. Hein. Donc, je continue demain et tout à l'heure. Cette fois-ci, on va commencer très tôt. Hein? Oui, je continue demain. Parce que son décryptage là, tu te rappelles de la réunion où la fille a failli battre Christelle, Colette était enceinte là, non? Quand? Chez Anne-Edith. Chez Anne-Edith, c'était le mois de février, non? Colette, elle était assise avec sa tante, lui. Le mois de janvier. Non, pas la réunion de Anne-Edith qu'elle avait reçue tout récemment. La réunion de Anne-Edith, où elle était la dernière. Tu étais là, hein? 2021, non. Si c'est 2022, j'étais là. En 2021, tu n'étais pas là, hein? Non, en 2021, j'étais pas là. C'était en 2022 que j'étais là. En 2022. Oui, c'est là que je ne venais pas à la réunion. Parce qu'en 2022, je ne venais pas à la réunion. C'est en 2023 que j'ai commencé à venir à la réunion. Donc, juste après vous. Oui, c'est quand vous êtes entrés qu'on cherchait les gens. On cherchait les gens. Tous les jours, on cherchait les gens. Oui, c'était en 2022 que toi, tu es entré. Et en 2021, voilà. Donc, c'est en 2021. Donc, la dernière réunion que Anne-Edith a fait avant d'aller à l'email où on était parti, c'est la dame là qui avait failli battre Christelle. Mais je t'ai parlé de ça, si c'est hier ou c'est avant-hier, non? On va parler de ça avant-hier parce que je t'avais dit que Christelle et Colette s'étaient pris la tête. Qu'elles ont failli bagarrer dans la nouvelle réunion là, des membres qu'on a laissés. Voilà, donc c'est elle que j'appelais. Comme j'ai dit que je vais appeler les gens de la réunion. Bon, pardon, je laisse d'abord les gens ici. Parce que si c'est pour eux, ils aiment le Congo, ça mal le Japon. C'est notre, le Congo, ça c'est notre passion. Envoyez alors les cœurs. Envoyez les cœurs. Maman, ils envoient les cœurs. Hein. Maman, les gens qui ne dormaient pas. Même la, quand tu m'appelais, elle était en ligne avec la sœur de Colette. Je l'ai même coupée. Elle aussi, elle était en ligne là-bas avec Colette parce qu'elle appelait Colette pour lui dire que pourquoi tu provoques Eugénie. Colette lui dit que c'est moi qui ai envoyé le voice. Tu vois le voice que Colette nous insulte là, toi et moi? C'est elle qui a envoyé en Dema. Et Dema a envoyé ça à quelqu'un qui nous a envoyé. Comment Colette ment comme ça? Comment la petite la ment comme ça? Mais en cas, quand il y a des félicité et tout. Il y a moyen assez de féliciter à Calais, féliciter, mais il y a parle en français, parle en français. Toi qui as félicité, c'est pas moi qui t'avais appelé, on s'est parlé ici la dernière fois, quand l'histoire de Génie et Colette a commencé. Depuis quand, machin, comment tu peux permettre d'accepter que Colette fasse l'esprit comme ça là? Félicité a reconnu qu'elle avait le voice. Donc même quand je lui ai envoyé le voice, là, elle avait déjà le voice. Parce que quand elle a fait son voice, elle a envoyé à Félicité, elle a envoyé à tout le monde. Donc Félicité a dit qu'elle gardait, ça n'allait pas l'envoyer. Donc c'est Félicité qui a maintenant à sa petite soeur que non, c'est pas elle qui a envoyé le voice.
Que ce n'est pas toi, Eugénie, qui a envoyé le voice. Hein? Oui, c'est Félicité qui l'a confirmé, que c'est pas qui a envoyé le voice. Tu vois comment elles sont en train de se mentir entre elles. Elles sont en train de se mentir. Depuis que tu as parlé à sa sœur, elle a appelé Colette. Ah non, je suis en train de faire dormir les enfants. Ah, après, quand elle fait ça, elle appelle d'abord Dema ou bien Félicité, tous ces gens-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, comme elle n'arrivait pas à convaincre sa sœur, elle dit à sa sœur que non, tu prends toujours la partie de Génie, tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Elle dit non, je ne prends la partie de personne. Malaise, demain on continue le direct. Hein. Tu comprends? On va appeler Andès. Andès n'a pas te répondre avec son... avec sa femme. Il a un déplacement, je pense qu'il a un déplacement. Il a voyagé. Cécile Dema voit que le puits d'argent est fermé. Elle est maintenant en train de péter les plombs. On est toujours en direct là, Tatana. Zaleski, je t'ai dit que le Congo, ça c'est notre passion. Toi-même, tu es entré dans le Congo, ça non. Je suis en train de couper, il m'avait dormi. Il m'avait dormi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu as l'arrêté à 1h. Maman, oui, il est 1h. Non, il est 1h09, il ne se fait pas tard. Bon, sur ce, souhaitez-moi bonne nuit. Si vous voulez le japap encore demain. Véronique, je t'envoie les audios. La personne qui veut les audios me dit, oh, j'envoie les audios des escroqueries de réunion de Ndema. J'envoie les audios. SOS, je réponds au 0640. Et Gougou revient en charge demain, dès demain. Gougou, ma secrétaire Gougou revient en charge. Hey, Anne dit elle là. Oui, je ne l'ai même pas vu. Ma secrétaire Gougou reprend ses fonctions à partir de demain pour lire le dossier écrit sur Ndema. Ma secrétaire Gougou reprend ses fonctions. Maman, j'ai trop de fonctionnaires. J'ai trop d'employés le tout aussi. Hey, Momi passe. Hey, Prési, maman, Prési. Ouh, notre conseillère, la Suze est là. Maman, tout le monde est là. Hey, Boulois, ça va y aller. Il va y aller. Moi, va y mounou. Sou à Yemounou. Momi passe à Yemounou. Hey, tout ça là, c'est les femmes mariées. Tout ça là, c'est les femmes mariées. Anne est mariée. Suze est mariée. Momi est mariée. Maman, tout ça, c'est les femmes mariées. Maman, je suis la seule Waka qui marche devant les femmes, avec les femmes mariées, juste elle me respecte. Celle-ci avec qui je parle au téléphone, c'est une femme mariée. L'autre que j'ai appelée, elle dormait, elle avait son mari. Et on a déjà pas trouble de jouissance, est condamnable. Trouble de jouissance, c'est condamnable. Oh, Véronica Mas, bonne nuit. Oh, ma femme, si on me porte plainte, si on me fait une citation directe pour trouble de jouissance, mémé est là. Pour trouble de jouissance, c'est toi qui vas payer mes avocats. Ah, c'est chaud. Maman, demain, Gougou reprend ses fonctions. Demain, si le nom de quelqu'un sort, Anne dit ton nom sort, il t'appelle. Comment elle s'appelle? Mommy, ton nom sort, il t'appelle. Moula Tombo. Je suis grave comment? Est-ce que vous ne savez pas qu'on condamne les gens pour trouble de jouissance? Mais ton nom sort, je t'appelle. Tout le monde que son nom va sortir, je vais appeler. Je vais sauf que appeler au... Sachez que si je vous appelle, vous serez en direct. Halabillah. Donc, je vous laisse. À demain. Donc, les dames là, j'ai fait le direct avec Eugénie.
à qui on a refusé la tontine dans le noir. Dans le noir. Parce que je répondais au dire de ma femme. Anne-Edith, tu te rappelles quand j'étais tombée, quand je faisais le ménage à la maison, jusqu'à j'ai appelé Ndema, le jour où on est venu manger, j'ai même parlé de ça à la réunion. Est-ce que tu sais que Ndema est allé dire que il y a un mois, c'est là où un client est venu me casser le cheveu et que c'est là où j'ai commencé à marcher comme ça, que j'ai menti que je suis tombée. Anne-Edith, il y a combien de temps j'étais... Eugénie a trop la malchance. Moula Tombo, tu connais Eugénie? Faux profil ni ouais. Moula Tombo. Maman, on est en train de mourir comme ça là pour Eugénie et Andes. Pour leur argent. Moula Tombo. Tu me connais où? Ah, on l'a dit non. Ni un ouais. Mais y faux profil. Ni faux profil. Non. Mais faux profil, ça veut dire que Baudouin m'a utilisé Bibogwimol. Donc moi-même, je peux être un faux. Par rapport à ça, oui, je sais ce qui est un faux profil, mais je te dis, ah, la personne là qui vous tombe, je ne connais pas. Non, tu ne peux pas connaître parce que ça, c'est le nom de la Starmania. C'est une star de Facebook, un faux profil. Donc, elle dit qu'elle te connaît. Donc, ça veut dire que la personne te connaît bien. Voilà. Voilà. Bon, bonne nuit, hein, pardon. Ben, merci bien. Une première réunion où on ne voulait pas lui remettre son argent. Voilà. Dans une première réunion où... Là, c'est la réunion où les gens disent t'ont amené. Et c'est là où Colette avait pris ton argent. Donc, qui n'avait pas cotisé. Oui, c'est elle. Oui, donc elle te connaît. Oh, le faux profil travail. Elle te connaît, Moula Tombo. Voilà, c'est la même chose comme Dema a vu qu'on lui avait refusé, où on avait coupé son argent, où ça s'est passé comment dans d'autres réunions. C'est là où Anne-Edith l'a amené. Et elle a amené Anne-Edith. Anne-Edith l'a amené, elle a amené Suzanne. Et elle a amené Anders. C'est donc comme ça que on voulait toujours utiliser le même système qu'on ne lui donne pas l'argent de la réunion. Comme on s'est rétracté, voilà donc le problème qui est sur Facebook. Juste à dire que je ne peux plus faire une autre réunion. N'importe où je pars faire la réunion, on me prend. Mais je ne veux plus le mélange avec les filles du quartier. Je marche maintenant avec les femmes mariées. Je ne marche pas avec les jongleurs, je marche avec les femmes mariées. Je suis respectée là-bas, maman. Le chien brut là où elle a attaché. Donc, voilà. Ma seule copine qui n'est pas mariée comme moi, c'est Mémé Kamtua. Elle n'escroque pas l'argent des gens propriétaires en France. Maman, je me vante aussi hein, avec les noms des gens. Anne Edith, femme mariée, propriétaire au Cameroun avec les immeubles. Sous femme du commandant. Momi Passe, la femme du grand musicien. Ha! Maman, du grand star, d'une star de la place. Hey! Maman, voilà mes amis. Je ne jongle plus. Je ne marche plus avec les jongleuses, ma. Ndema, je ne marche plus avec les jongleuses. J'ai trop dépensé. Vous allez pleurer le goitre de ça. Et Eugénie, c'est notre enfant. Elle va toujours rester notre enfant. Les vieux là voulaient faire le CC à Eugénie. Hey! Maman Eugénie, voilà ton dossier. On te connaît bien. J'ai dit à Moula Tombo, est-ce que Eugénie bouffe l'argent des gens? Dis-nous alors, comme toi tu as un faux profil. Je connais qui est derrière le faux profil. C'est une très grande dame, mais je ne dis à personne. Moula Tombo, est-ce que Eugénie, comme tu la connais, bouffe l'argent des gens? Ou bien qu'elle manque de respect aux gens? Ou est-ce qu'elle manque du respect aux gens? Ou est-ce qu'elle fait le Congosa sur les noms des gens? Dis-nous un peu. Puisque tu la connais. Donne-nous les détails de Eugénie ici.
On voit, tout le monde voit si on a mal fait. J'ai dit non, qu'on lui donne sa réunion à moins de 3 jours. On dit à une personne qui a fait tous ses calculs, tout son programme, qu'elle ne doit pas bouffer la réunion. Même pas une personne, 2 personnes. Pour mettre que Nadège ne va pas être complice. Voilà, non, et je n'ai calme. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on dit qu'elle ne voulait pas en des. Je ne sais pas à quel moment. Sur ce, demain, on continue avec le décryptage du direct de Mapam. Je n'avais pas vu le direct là, hein. Mais, juste à Mapam. Juste là. Débat parti. C'est l'ex-femme de Guy Alexandre qui m'avait accompagné à l'hôpital. Dylan est né à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. J'habite chez moi depuis 2015. Ndema vient d'avoir sa maison. Notez ça, voilà donc la conclusion. Ndema vient d'avoir sa maison. Ndema a vécu au foyer depuis 2000... Attends, si j'ai bonne mémoire, depuis quand Ndema? Voilà. 2008. Mais elle a le cœur, car elle aime les réunions de grand-mère de Pago. Et je dis. Donc, Ndema est au foyer depuis 2010. Ouais, Ndema a fait plus de 10 ans. De 10 ans. Ndema a eu 2 maisons. Une maison en sous-location à Garibaldi, une autre maison au nom de son beau-frère, qu'elle a escroqué l'argent jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas donné, elle ne parle pas avec sa soeur là. Sa soeur qui était sa complice comme ça, Nyango Lydie. Voilà. Voilà une fille malhonnête. Le garant. Ndema, pardon, donne-moi mon chèque de 280 € non, ma. Ndema, Cécile Jolet. Je me fais rire. Vraiment. Le nom des gens vont sortir, je vais appeler les gens là. Je vais te traiter. Oh, pardon, il m'avait dormi. Pardon, demain. Cécile est une fée humaine comme Goswip et Moula Tombou. Moula Tombou connaît tout le monde. Moula Tombou, donc tu connais l'histoire de la réunion de style chic et glamour. Donc tu connais les maillots. Tu connais tout le monde, tu connais même Colette. Ah! Moula Tombou, tu connais Anne-Edith. Tu connais même Suzanne. Hey, Moula Tombou, tu connais même Momi Pass. Les récidivistes de Ndema. Quand Ndema veut te parler, maman, elle te parle. C'est-à-dire, la fille là, comme elle met le clou de girofle dans la bouche, et Seigneur Jésus, elle met le clou de girofle quand Ndema parle, et quand elle ment, et quand elle crie, les veines sortent, les crachats sortent, et le faux français de ça. Wow. Ok. Ouais, pardon, demain. Demain, qu'il bon. On connaît de quelqu'un, Moula Tomou dit que. On connaît quelqu'un, Moula Tompou. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, il va envoyer les audios. Les audios de la réunion. Comme j'ai dit demain, pardon. Bonne nuit. Bisous, 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 bisous.